dans cette deuxième partie des coulisses du festival Les Titans à Douala, première édition. Déjà, je vous demande pardon pour le retard, j'avais tellement à faire et ça a pris du temps. Mais, comme prévu, je suis là aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler des Camerounais qui ont œuvré pour le bon déroulement du festival Les Titans à Douala, première édition, mais qui ne faisaient pas partie des formateurs. Je voudrais aussi, à travers cette vidéo, préciser quelque chose. Les amis, je donne juste mon point de vue ou mon observation sur cette personne. Vous pouvez avoir des idées, des appréciations différentes, mais c'est juste mon avis. Aujourd'hui, je pense comme ça de ces personnes, je dis ce que j'ai observé. Mais je crois que ça peut aider beaucoup de personnes. Alors, je débuterai cette vidéo en vous parlant de gouverneur. Oui, gouverneur. Un bon malade. Vraiment, ce gars, il a œuvré énormément. Il n'a pas juste œuvré jusqu'au début du festival, mais pendant le festival, il a toujours été présent. Mais toujours en arrière-plan. Bref, je vous raconte un peu ce qui s'est passé avec gouverneur pendant le festival. Je crois au début, quand j'avais l'idée du festival, j'ai décidé de créer une team d'organisation. Donc j'avais deux teams. Il y avait une team pour l'organisation et une team pour les formateurs. Dans la team de l'organisation, je voulais travailler avec gouverneur. J'ai contacté gouverneur et la première des choses qu'il m'a dit: les gars, mon frère, gars, je ne suis pas là. Le travail avec les Camerounais, vraiment, ça donne trop de maux de tête, car je suis pas dessus, je suis pas là. Je sais qu'il blaguait, je croyais vraiment qu'il blaguait, mais il m'a dit ça, il est passé autre chose. Il m'a dit: si tu veux, tu peux venir me voir en eBay, tu peux me contacter en eBay. Si je peux te dire quelque chose, je te dis. Si je peux t'aider sur un point, je t'aide, mais je veux pas être dans une team, quoi. C'est trop de maux de tête, trop de travail serré. C'était pas la blague. Il m'avait dit ça directement. Et moi, je me disais que non, gars, pour un bon projet comme ça, non, il va mettre la main, il va faire partie de la team. Il est resté sur son point de vue, quoi. Il n'a pas changé. J'ai attendu, j'ai essayé plusieurs fois de le convaincre de faire partie de la team, il a refusé. Mais, par contre, la relation que j'ai développée avec gouverneur hors du groupe qui se chargeait de l'organisation, le gars, c'est énorme. Quand je décide d'organiser le festival des Titans, je n'ai aucune idée de comment on organise un festival au Cameroun. Je ne sais pas où on achète la boisson, je ne sais pas comment on gère les gens. Je n'ai aucune idée de ça. Jusqu'à là, j'avais toujours participé à des manifestations comme formateur, mais moi-même en tant qu'organisateur, non, ce n'était pas le cas. Donc du coup, j'ai besoin d'aide à ce niveau. Et celui qui me tient la main, en grande partie, c'est le gouverneur. C'est lui qui me dira: pour tel nombre de personnes, il te faut environ ceci, il te faut environ tel nombre de casiers, il te faudra ceci, tu peux aller acheter à tel endroit. Voilà. À chaque moment, il venait me voir et me dire: les gars, à ce niveau-ci, on gère ça comme ça, à ce niveau-ci, on gère ça comme ça. Vraiment, je ne peux pas vous dire que j'avais juste ma logique dans la tête, c'est tout. J'avais juste ma logique dans la tête, mais les conseils en ce qui concerne l'organisation à ce niveau-là, ça venait de gouverneur. Alors lui, vraiment, je lui tire ma révérence. C'était sans lui, je pense que j'aurais même à la soirée, c'est lui qui me disait: gars, essaye de faire ça comme ceci, essaye de faire comme ça.
aujourd'hui, j'ai gagné en expérience grâce à lui. Parce que s'il ne m'avait pas dit comment je devais faire certaines choses, je ne devais même pas le savoir. Donc déjà, merci à toi, gouverneur. Merci à toi. Donc, pour le coup, pour vous qui regardez cette vidéo et vous n'avez pas encore mis les pieds à Douala, je tiens à vous dire que le gouverneur, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la scène de danse camerounaise du côté de Douala. Donc, il a son snack qu'on appelle le payotte en Dorbon. Donc, si vous avez besoin de vous divertir du Cameroun, du côté de Douala, et vous avez besoin de vous divertir, alors je vous conseille d'aller en Dorbon parce que ce gars, il sait comment prendre soin de ses invités. Oui, je peux garantir ça. Je ne parle pas seulement en fonction de la relation que j'ai eu à développer avec lui, mais je parle aussi en fonction de ce que j'ai pu observer quand il travaillait. J'ai vu comment il gérait ses invités, il gérait ses clients, et je crois que ce gars, il ne travaille pas à distance, il se rapproche de vous, il vous parle à l'oreille. Voilà. Je voudrais préciser une chose sur l'attitude de Martin. Moi, j'ai tellement apprécié cette attitude selon laquelle quand quelqu'un te dit oui pour quelque chose, tu sais que tu peux lui faire confiance par rapport à cette chose-là. Quand il te dit non, c'est un non. C'est un truc clair. Quand on se fixe un objectif, on ne voudrait pas perdre du temps. Et travailler avec ce type de personnes rend le travail simple et fait gagner en temps. Un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. C'est pas un oui qui deviendra un non plus tard, ou alors un non qui, après trop de dépenses d'énergie, va devenir un oui. Non. C'est non, tu passes à autre chose. S'il y a une opportunité, une possibilité de changer d'avis, et où il y a des conditions qui lui permettent de changer d'avis, il te dira que bon, je suis sûr, je peux faire ça comme ceci. Voilà, à toi de prendre ou de ne pas prendre. Entre moi, je préfère les gens qui sont directs, qui sont simples. Donc quand il me donne une direction à suivre, si c'est pas la mienne, je dis non, je prends une autre direction et il n'y a pas de problème, quoi. Donc là, je vous dis, si vous travaillez avec lui, c'est un bonus. La deuxième personne que je vous présenterai aujourd'hui s'appelle Rosita. Rosita elle a œuvré énormément dans la communication. Oui, dans la communication. Quand je viens vers elle pour lui faire part de mes intentions concernant le festival, il n'y a eu aucune complication, quoi. C'est comme si elle attendait déjà ça. Le courant est passé rapidement. Après, directement, elle a commencé à poster, faire des commentaires, inviter les gens à commenter, quoi, à donner leurs avis sur le projet, quoi. C'était vraiment bien. J'ai aimé la structure. Elle a commencé par poster les vidéos qui permettent aux gens de comprendre de quoi il s'agit, quels sont les objectifs qu'on s'est fixés, et ensuite expliquer comment les choses vont se dérouler, quoi. Bref, le travail avec elle a été très facile. Elle s'est engagée, partie de rien, quoi, d'une simple conversation. C'était... Bref, c'est facile de communiquer avec elle, quoi. Tu vois, c'est très facile et c'est simple. En ce qui concerne l'attitude de Rosita, je crois que quand il s'agit de mettre sur pied quelque chose qui permettra de faire grandir la scène de danse camerounaise, c'est une fille qui ne manque pas de montrer son engagement. Et moi je crois, pour ma part, ou alors l'impression que j'ai eue de sa personne, c'est une fille universelle. Quand c'est bon, c'est bon, quand c'est pas bon, c'est pas bon.
très simple. Vous n'avez pas besoin de passer par des manières. Vous pouvez lui dire tout simplement ce que vous avez dans le cœur et elle n'hésitera pas à vous donner une réponse franche et saine qui vous permettra d'avancer. Moi, le contact a été simple. J'ai apprécié, donc je me dis, si jamais vous la contactez ou alors vous avez la possibilité d'entrer en contact avec elle, vous verrez qu'elle fait simple. Donc vous n'avez pas besoin de compliquer ou de passer par des manières pour obtenir quelque chose d'elle. Il suffira tout juste d'être franc et je crois que ça va aller. La troisième personne que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est Obrel. Je sais, elle n'a pas été présente durant le festival, mais je peux déjà vous souligner que Obrel a œuvré énormément. Aujourd'hui on parle du festival des Titans, mais je crois qu'avant ça on ne parlait pas du festival des Titans. Ou alors sans elle je ne parlerai même pas du festival des Titans. Parce que quand je décide d'en parler avec Obrel sous le conseil d'un frère, je n'avais même pas encore de nom pour le festival. Donc je me suis lancé dans une conversation avec Obrel dans l'intention de trouver une bonne manière de réaliser tout ceci et de trouver un nom. Donc il y avait des propositions à faire. Il y avait des propositions qui ne passaient pas vraiment avec ce que j'avais comme vision. Vu que le but était de nous placer à l'international, on ne cherchait pas un nom qui renvoie directement au Cameroun uniquement, mais un nom qui suscite de l'intérêt pour tout le monde. Voilà, un nom qui suscite de l'intérêt pour tout le monde, peu importe où il se trouve. Histoire de pouvoir internationaliser notre scène de danse. Voilà. Et je dis vraiment merci à cette fille parce que pendant cette période, nous avons eu à échanger énormément. Et Obrel était enceinte. Donc vraiment, si vous êtes une fille, vous savez comment les femmes se sentent quand elles sont déjà à un stade avancé de la grossesse. Ce n'est du tout pas facile, mais elle a mis de l'énergie dans ça. Et pour des raisons qu'on ne peut pas toujours évoquer dans une vidéo, ça n'a pas été possible de pouvoir réaliser le festival comme elle et moi on avait parlé, comme elle et moi on voulait que ça se passe, disons comme ça. Ouais. Mais je me dois de souligner qu'elle a eu un impact positif sur le festival. Je ne prendrai que ce côté-là. Donc merci Obrel, si tu regardes cette vidéo, sache que ton énergie n'est pas passée inaperçue. Vraiment, je te suis très reconnaissant pour ça. Merci. La quatrième personne que je voudrais évoquer dans cette vidéo est Monsieur Armand de Lada. Ou de Lada, je ne sais pas comment on prononce. Je sais que c'est une grosse surprise d'avoir ton nom dans ma vidéo, mais je voudrais te dire merci à travers cette vidéo parce que après que le projet du festival Les Titans t'a été soumis, t'as été soumis à un peu tardivement, tu n'as pas manqué de rassembler un bon nombre de personnes pour les faire venir du côté de Douala. Quand j'ai vu la troupe, j'étais très content. Mais je pouvais aussi en arrière-plan imaginer ce que ça t'a, ou alors ce que ça vous a coûté de vous rassembler, de venir
venir. Déjà, trouver le temps, la disponibilité pour venir, réserver les chambres ou alors les lieux où vous allez dormir, les tickets de voyage et tout ce qui va avec. Vraiment, merci. Merci. Merci pour cela. La cinquième personne que je vais évoquer dans cette vidéo est une personne qui m'est très particulière. Il s'agit ici de Madame Nanfa Kero, épouse Peka, parce que cette fille était présente avant l'idée du festival, pendant l'idée du festival, pendant la réalisation du festival et après la réalisation du festival. C'est la fille qui s'est chargée d'aller toujours sur les lieux pour prendre les photos. C'est elle qui recevait l'argent, qui gérait beaucoup de personnes ayant ses propres activités. Elle était présente, vous l'avez vu au festival, c'est elle qui donnait les billets aux gens. C'est elle qui vous a remis les billets, elle était toujours présente, elle n'a presque pas dansé quoi, parce qu'elle était toujours en train de travailler, juste parce qu'elle a cru au projet. Donc, ami ou pas, madame, je te dis vraiment un grand merci pour tout ton soutien, vraiment pour ce soutien énorme. Ça m'a aidé, ça m'a permis de concentrer mon énergie sur d'autres choses. Parce que je savais que sous un autre angle, tu es en train de gérer. Donc, merci vraiment pour ça. Je ne saurais te dire autant merci, tu le sais. La sixième personne que je voudrais évoquer ici, c'est Lynn. Je ne sais pas si vous la connaissez. Son surnom que je lui ai donné, c'est un bon diplôme. Lynn est une bonne amie à moi que j'ai connue à travers Benjamin. Et cette fille, Lynn, c'est une boule d'énergie. Moi, je l'appelle comme ça, c'est une boule d'énergie. Si tu la contrôles, si tu contrôles bien l'énergie, là, ça va aller. Tu vas réaliser des choses énormes. J'ai parlé du festival avec Lynn. Il y a des choses qui me tenaient à cœur concernant le festival, indépendamment de la vision que j'avais. Lynn, par la suite, n'a pas seulement mis de l'énergie à convaincre les gens de la qualité de ce qu'on allait proposer au festival. Elle a mis du sien, elle a mis du cœur à l'intérieur, au point de se sentir, au point où je pouvais la sentir blessée, quand les choses n'allaient pas dans le bon sens. C'est aussi une fille directe, quoi. Quand ça ne va pas être. Et là, je pourrais vous être sûr que avec elle, vous savez ce qu'elle a dans le cœur parce qu'elle ne va pas nerver. Elle va vous dire ça. Et c'est bon, ça passe une fois que c'est dit, c'est clair, elle s'est avalée. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter. Elle s'est avalée, mais c'est aussi une personne qui ne fera rien de mal dans votre dos. Elle vous dira clairement ce qu'elle va vous faire. Donc même si elle n'est pas contente de vous, vous savez, dis ça directement. Quand elle dit que je vais faire ceci pour toi, elle le fait vraiment. Elle le fait, parfois elle le fait même plus que ce qu'elle vous a promis. Ouais. Donc, elle est restée aussi en arrière-plan. Je ne peux que lui dire merci. Lynn, mon bon Beko, donc bon diplôme. Merci.
Je finirai cette vidéo en parlant de deux personnes qui ont joué un rôle très important. Maintenant, je vais vous présenter une femme forte. Oui, je pense que je choisis mes mots avec délicatesse. Une femme forte. Il s'agit ici de Mezo. C'est une amie à moi et c'est elle qui a fait la cuisine pour vous. Je ne voudrais pas déballer certains détails ici, mais quand vous voyez les circonstances dans lesquelles cette fille a cru au projet sans être danseuse, quand vous voyez les circonstances dans lesquelles cette fille a travaillé pour le bon déroulement du festival, vraiment, pour ma part, il mérite que je lui donne cette victoire. J'avais pu apprendre à travers beaucoup de personnes que un grand problème que nous avons au Cameroun pendant des manifestations, c'est la bouffe, manger. Les gens dansent, ils dépendent beaucoup en énergie, mais quand il s'agit de manger, il n'y a pas de quoi manger à disposition. Les gens doivent sortir de la salle pour aller ailleurs manger. Et ensuite, ça tue un peu le feeling dans la salle parce qu'il y a des gens qui partent manger, les gens se disent qu'ils sont rentrés. Et pour garder une bonne atmosphère dans la salle, il fallait donc qu'on ait quelqu'un qui va nous faire manger sur place. Alors j'en ai parlé à Mezo. Et cette fille est quittée de Yaoundé pour venir nous faire manger. Elle a voyagé toute la nuit, du vendredi au samedi. Elle est arrivée le matin et après l'arrivée, elle s'est dirigée directement sur les lieux et elle a commencé à faire à manger. Alors vraiment, moi-même je ne sais pas si j'aurais eu un engagement aussi fort pour un projet qui n'est pas le mien au point d'endurer ce qu'elle a enduré pour que le festival se déroule correctement. J'ai apprécié la nourriture, je crois que vous avez apprécié aussi la nourriture et c'était vraiment quelque chose de grandiose. Moi ça m'a marqué positivement au point où j'ai su que c'est pas un projet avec lequel je dois jouer. Quand je vois la qualité d'énergie qui a été dépensée pour que ça puisse fonctionner, je crois que je dois être le dernier à quitter. Donc, merci Mezo, merci vraiment pour ton engagement. Ça m'a touché énormément. Je clôturerai cette vidéo en vous parlant d'une personne qui m'a vraiment épaulé financièrement. Il s'agit ici de Madame Tamba. Je crois que quand vous avez regardé les flyers, elle était postée là comme notre sponsor, mais c'était la moindre des choses que je pouvais faire pour évoquer son nom pendant le festival, parce que cette fille a eu à dépenser de son argent pour pouvoir nous aider à réaliser un bon nombre de choses. Et c'est elle qui vendait les t-shirts que vous avez au festival, que vous avez trouvé. Ouais, c'est elle qui vendait les t-shirts au festival. Madame Tamba était la personne là qui vous vendait les t-shirts au festival. J'avais besoin de t-shirts et elle a lancé l'impression des t-shirts très tôt, je crois. Ça me fait un peu la peine d'en parler parce que les choses se sont très mal déroulées au niveau de l'impression, au point où nous n'avons pas pu avoir les t-shirts comme il se devait à temps. Il y a eu des doubles dépenses qui ont été faites pour que les t-shirts puissent être là. Je dis les t-shirts non pas seulement pour les formateurs mais aussi pour les festivaliers. Mais comme je disais, cette fille nous a apporté énormément parce que à travers le festival, il ne s'agissait pas de faire du profit, mais comme je dis, à travers le festival, il ne s'agissait pas de faire du profit, mais beaucoup plus de
juste de couvrir les dépenses mais de passer du bon moment avec tous les danseurs du Cameroun, quoi. Voilà. Et cette fille, bien que n'étant pas une danseuse, elle-même a pris la peine de nous soutenir dans notre travail. Je te dis vraiment merci. Un grand merci. Oui. J'espère que on aura la possibilité de pouvoir travailler dans l'organisation d'un futur festival ensemble une nouvelle fois. Il y a une chose que je voudrais souligner ici dans cette vidéo. Au nom de toute la team, nous sommes conscients que dans la première édition, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas fait correctement. Des gens que nous n'avons pas contactés. Des choses qu'on aurait dû faire autrement. On a la conscience. Les amis, nous vous demandons pardon pour cela et nous vous promettons que nous allons faire mieux la prochaine fois. Oui, nous vous promettons que nous allons faire mieux la prochaine fois. Nous allons essayer d'améliorer les choses, mais en gardant les objectifs que nous sommes fixés. Nous allons essayer d'améliorer les choses tout en vous mettant à l'aise. Nous allons essayer d'améliorer les choses sans perdre de vue que nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. Mais nous vous promettons que nous allons améliorer les choses. Sur ce, les amis, je vous dis au revoir et à la prochaine. Je suis impatient de vous